padam, pam, 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 padam, pam. Vous savez que le rond, le petit rond qui apparaît de POA, quand j'ai écrit ça, c'est quand même, c'est un hommage à Monsieur Peter Bond. Idol. Voilà, donc c'est pour ça qu'on pouvait commencer ce matin. Il est dimanche 8h, pam, padam, pam, on a une James Bond girl avec nous, on est content. Voilà, tout va bien. Et on a encore un sujet coton ce matin. Hein. Ouais, Qu'est-ce qui nous l'a envoyé? C'est Jean-Christophe. Jean-Christophe. Et alors lui, je pense qu'il suit beaucoup, et c'est Cédric qui va répondre en premier. Ben ouais. Parce que sa question est, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, sinon zappez sur France Culture. Ouais. Quelle voiture, quand on veut une Tesla, mais qu'on n'en a pas les moyens? C'est ça la question. Hein. Voilà. C'est ça. Comment fait-on? On rêve d'une Tesla non, S c'est pas ça. Lui, il avait Quand même on, dit modèle quand on 3, mais, rêve, oui. quand on rêve d'une Tesla sans en avoir Voir les les moyens, moyens. quelle voiture choisir? Voilà. Un petit préambule. Mais déjà, tu rêves pas d'une Tesla. Elle est provocatrice aujourd'hui, Madame la Ministre. Laissez Cédric, n'écoutez pas. Non mais la question est effectivement très dure. Tu regardes votre sujet électrique, je te dis. Alors, C'est extrêmement dur. Alors tu t'es obligé justement pour y répondre de te balancer dans des interprétations du sujet. Qu'est-ce qu'une Tesla? Je me suis dit d'abord, si on aime une Tesla, a priori on aime les électriques. Bon. Alors une électrique qui ait autant d'aura, qui fasse autant rêver et tout ça, c'est compliqué. Donc il faut aimer un concept un peu déroutant et qui bouleverse l'industrie automobile. Alors heureusement, il y a d'autres modèles qui ont bouleversé l'industrie. Et il y en a notamment un qui, au milieu des années 90, a émergé, s'est fait d'ailleurs conspuer, et qui s'appelle Smart. Et Smart, on l'a engueulé d'emblée en disant qu'est-ce que c'est que ça? C'est une voiture de place, ça n'a rien à voir, c'est complètement con, certains hurlaient. Elle est trop chère, comme aujourd'hui les Tesla. En plus, elle est fabriquée par un mec qui connaît rien à l'automobile, il fabrique des montres, il s'appelle Hayek. C'est totalement déconnant. Il se trouve que ce modèle totalement déconnant, il est toujours là, toujours vivant, et tellement en vie qu'en plus il est électrique. Et parmi les modèles électriques intéressants, connectés et conceptuels, il y a la Smart électrique. Et je me suis dit, quand on n'a pas les moyens de s'offrir une Tesla Model 3, on peut s'offrir une sorte de petite sœur qui a sans doute ouvert la voie à des gens qui allaient bouleverser l'industrie, ce serait la Smart électrique. Voilà. Et je la trouve intéressante, intelligente. Alors naturellement, après on me dira, mais il faut vivre en ville, il faut encore que... Voilà, et elle me plaît comme ça, donc je prendrai une Smart électrique. C'est déjà plus intelligent parce qu'une Smart, c'est fait quand même, c'est une voiture, une citadine, alors que les Tesla, elles sont vendues, c'est quand même des voitures avec une taille qui justifierait qu'elles soient des routières, mais en fait, on voit que conduire en électrique sur des longues durées, c'est quand même compliqué. Donc ça se justifie plus d'avoir des citadines électriques que des... Voilà, et budgétairement, tu en as déjà d'occasion, notamment d'ancienne génération. Donc on peut en trouver. concrètement, tu prends quoi, Florian, toi? En fait, pareil, je me suis fait un bon déjà, c'est vrai que je me dis... Vous voulez du café? Pourquoi Allez, vas-y, crache. Pourquoi rêver d'une Tesla? Mais bon, c'est... après, on fait... C'est le jeu, on doit répondre aux questions. Ouais, mais bon. Ouais. Mais quand même. Mais pas moi. Et donc, tu te dis, bon, alors... Et puis, je me suis dit qu'en fait, là, c'était plus par rapport à la Model 3, parce que c'est celle qui est la plus accessible. Donc, c'est quoi les alternatives? Et moi, je pense que le tout électrique, et vous l'avez montré, là encore, avec votre dernier sujet, peut-on faire des kilomètres avec une électrique? Parce que finalement, ce genre de voiture, c'est Tesla, c'est pour des longs kilomètres. Donc, on mettra un chrono, il vaut mieux avoir une hybride déjà, parce que tu gagnes, tu as quand même un petit peu d'électrique et de l'autonomie. Et pour avoir un budget moindre, et en même temps, ce qui peut plaire, c'est le style. Encore que sur la Model 3, je la trouve pas très jolie, cette voiture. Je préférais la Tesla Model S. Voilà, mais des fois, vous parlez beaucoup et des fois, j'ai le droit de parler longtemps. Donc, je me suis dit, en fait, que la Ford Mondeo hybride, finalement, a un peu ce style. Parce que aussi, la Tesla S, c'était un peu la Aston Martin et tout. Donc, voilà, sur la Mondeo, on a un petit peu cette calandre quand même. Donc, une Ford Mondeo hybride, en termes de prix, serait beaucoup plus intéressant. Sinon, j'irais plus vers une japonaise, une Lexus. Mais ce sera déjà un petit peu plus cher, même si c'est encore moins cher que la Model 3. La IS 300H, je crois, J'attends parce que les deux autres, chère. ils rigolent comme des bossus. Voilà. Mais je prendrais une hybride, je ne prendrais pas une électrique. Qui commence? Tu vois, il nous prépare un petit scoop. Vas-y. Alors, je vais pour faire durer. Fisker Karma.
Qui se souvient de la Fisker Karma? Si, mais elle est super chère, oui. Bien pas du tout, puisqu'il est en ruine, j'ai cherché sur Internet. Il y en a une à 28 000 € en Allemagne. rigole plus, hein. Personne Elle est n'en veut. magnifique, elle est Personne n'en veut. magnifique, Non mais elle est surtout magnifique, pourquoi cette voiture. Pourquoi on a oublié qu'avant Elon Musk, Fisker, Ouais. ancien designer de chez Aston, avait eu la même idée qu'Elon, sauf qu'il n'avait pas compris qu'il fallait vendre l'écosystème et qu'il n'avait pas compris qu'il fallait faire des écrans. Et Mais il Monto avait l'a fait, fait il avait pendant fait une 30 000. voiture. Il avait fait une voiture. Je suis pas arrivé à l'imprimer. Julien, mes témoins hier, j'ai essayé 25 Elle est fois. restée pour C'est de ça, vrai. c'était Elle est attends. restée à 28 000. Ouais, Elle est ouais, magnifique, chez un elle est Allemand. très, très belle. Non, mais personne n'en veut. Je pense que vous pouvez la négocier 15 000 €. Oui, parce qu'il y a des problèmes de réparation. Mais, derrière, non, mais parce que la boîte est morte, ils en ont sorti. Donc c'était Ouais, donc voilà, c'est ça. une 4 portes qui ressemblait, qui se voulait être une grande berline type Maserati. Il a fait faillite. Elon a été beaucoup plus fort. C'est un dur Elon, hein. On croit qu'il est gentil comme ça, mais il a tué sa concurrence. Et pour moi, le côté de rouler en électrique, il y avait des grosses batteries, etc. Et ça se voulait une voiture de luxe. Pour moi, c'était la concurrente de la Tesla S, mais il est mort très vite parce qu'il n'a pas compris. Tout ce qu'on reproche à Elon, en fait sa force. Elon a su vendre, enfin Monsieur Musk a su vendre tout le rêve. Voilà, donc une Fisker Karma, si on n'a pas les moyens, et franchement, il faut aller la chercher en Allemagne. Mais enfin, à mon avis, si vous mettez 15 000 sur la table, vous repartez avec. Mais accrochez-vous parce que personne ne pourra vous l'entretenir. Ni la... Putain, Voilà. bravo. Ouais, c'est bien. D'où l'intérêt de travailler, quoi. Voilà. Tout l'intérêt de travailler. C'est la phrase. J'ai beaucoup bossé, j'ai regardé plein de C'était compliqué, sites. Ouais, c'était vraiment compliqué. J'ai regardé plein de sites, on salue Automobile Propre, il y en a plein. On peut voir les prises, les trucs et tout. Je vais un peu aussi parler longtemps parce que chacun. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une Tesla? Pour moi, en tout cas, c'est une voiture qui, vu qu'elle a les superchargeurs, je sais pas, j'ai pas encore essayé sur une longue distance, mais normalement, c'est censé fonctionner. Donc, c'est une voiture, tu peux te dire, je peux quand même la prendre pour une distance correcte par rapport à d'autres voitures électriques où on est encore un peu dans le flou, ou peut-être qu'on a été très mauvais, je ne sais pas, ou qu'il n'y avait pas le truc au bon moment. Je me dis, la Tesla, tu peux te dire, avec le superchargeur, tu peux faire une pause pour manger et ça recharge. Ça, c'est le premier truc pour moi. Après, le second truc dans la question qui était important pour moi, c'est le côté, j'ai pas un budget maximum. Donc je me suis dit déjà dans les voitures neuves ça va être compliqué parce que même avec les aides de l'État et tout, on est quand même souvent à plus de 30 000 € et c'est énorme mine de rien. Donc j'ai commencé à regarder dans l'occasion. Quand il y a tout ça qui est mis en phase, si j'ose dire, tu te retrouves avec des voitures électriques qui sont un peu datées, et même 2-3 ans dans l'électrique c'est daté aujourd'hui, ça va très très vite, qui ont des autonomies pas folichonnes, et donc on est nouveau bloqué, où les prises sont des prises qui sont pas forcément avec le bon courant entre alternatives continues, donc on n'a pas de truc en borne rapide, donc ça marche plus. Donc je prends une Volt ou l'Ampera, première génération, mais oui, qui est, je trouve, hyper intelligente. Mais oui. Donc avec un moteur électrique et un espèce de générateur, petit ouais. générateur. À essence. Voilà, alors plusieurs choses sur cette voiture, parce qu'en fait, pour moi c'est un conseil d'achat, c'est-à-dire j'ai vraiment essayé de bosser. Elle fonctionne, même le petit générateur fonctionne avec le E85, donc hyper économique en plus. J'en ai vu plein sur le bon coin, c'est entre 15 000 et 20 000 €. L'intérieur, elle a des écrans, certes c'est un peu daté, mais on en trouve encore des Ampera. Ouais, en France, il y en a une bonne dizaine, Ampera ou Volt. L'intérieur, il y a les écrans. J'ai regardé tout le truc PDF quand elle est sortie, j'ai vraiment... Ça va faire forcément un peu daté, mais c'est pas si mal. Il y a des trucs de consommation, comment elle fonctionne et tout. L'autonomie, elle oscille entre 30, donc pire du pire, et 80 km en électrique. Avant que l'essence vienne recharger. Mais on va dire que pour 90% du temps, c'est suffisant. Mais si d'un coup tu veux aller à Quimper, Montpellier ou je ne sais où, tu peux le faire. Voilà. Et elle a une consommation kilowatts-heure, kilomètre, ce qu'on regardait aussi avec, qui est vachement bien, qui est souvent en dessous des 20. Donc voilà, pour toutes ces choses-là, je trouve que... Je peux passer un message. Pour les petits observateurs du mercredi, souvent on dit aux gens, mettez le nom de la voiture dans le titre. Et quelqu'un nous avait proposé de venir nous présenter une Opel Ampera E. Je voulais la retrouver, je ne l'ai pas retrouvée parce qu'on a trop de mails et le nom n'était pas dans le titre. Donc si jamais il nous regarde, qu'il me renvoie, elle était noire je crois, j'aimerais beaucoup qu'un utilisateur vienne nous la présenter et je ne sais plus où c'est parce qu'on reçoit trop de choses et voilà. Et je pensais de base à la Smart. C'est un peu rangé comme les anti-sèches de tout Renault. Ouais, c'est vrai. Je suis pas le roi de l'organisation. Pardon à tous ceux effectivement, on reçoit trop de mails et voilà, certains doivent se dire mais c'est bizarre. Et je l'ai recherché, Certains nous disent vous êtes si sympa et tout ça, pourquoi vous nous répondez pas? Mais en fait, on a des centaines de mails quasiment par jour. Qui se mêlent aux autres, il faudrait qu'on crée une autre boîte mail. Et on a un mal fou à faire le tri convenablement. Mais moi, je crois qu'on va tous voter pour l'Ampera parce que surtout, on peut rouler encore avec, puis chez Opel, ils t'entretiennent. Bah, tu prends une hybride, voilà, c'est ça. Mais par contre, voilà, j'ai bossé pour regarder l'histoire des prises, tout ça. Effectivement, elle est un petit peu aux fraises à ce niveau-là. Pour la charger en tout électrique, il faudrait que tu la mettes tranquillement chez toi. Et je crois que tu dépasses rarement les 7 ou 11 kW. Donc il n'y a
pas de truc rapide ou quoi que ce soit, mais si tu veux faire un long trajet, tu pourras Voilà, le faire. tu peux. Tu la cherches Voilà. toi. Et il y a 4 ou 5 places, voilà, donc il y a quand même le côté un Toi, peu. il s'est remis à comme- travailler suite à mes interventions dans les dimanches précédents. Ouais. Là, il a C'est travaillé. bizarre, tu entre temps, Ouais. le soleil est toujours vachement bien. Et puis il y Non, avait mais c'est la juste Volt pour- de dernière génération. Pour aussi, terminer, hein. c'est intéressant. Toi, tu penses révolution en pensant à Tesla. Tu penses à Smart. Moi, je pense luxe et je pense à Fisker Karma. Toi, tu penses. Kilomètre et le prix Voilà. par rapport Et au. toi, Oui, tu oui, penses oui. hybride d'une certaine Bah, façon. pareil, comme ouais. Julien, Non, mais c'est voilà. la même chose, c'est de ne pas être bloqué Non, par, mais par l'électrique. c'est hein. marrant, c'est encore la c'est même, deux- Pour moi, c'est Tesla, ça trois reste points une de marque vue. de luxe en Ouais. fait. Et Fisker se voulait être une marque de luxe. Et voilà. Bon, enfin voilà. Ouais. Vous aussi, vous avez le droit de Votez. voter. Voilà. Merci. À la semaine prochaine.